La fermeture des frontières, on doit se le dire, était une erreur stratégique de la part de la CEDEAO d'abord, parce qu'il faut le dire, c'est la CEDEAO qui, en grande pompe, avait annoncé la fermeture des frontières vis-à-vis du Niger. Et les autres États membres de cette CEDEAO n'ont fait que suivre ce qui a été décidé au sein de l'instance. Et de l'autre côté, les États en question, le Nigeria, le Bénin, pour moi, ont commis des erreurs stratégiques, ce qui s'est révélé et confirmé par la suite, et même affirmé par certains membres des deux gouvernements de part et d'autre. L'avantage, c'est que le Nigeria, malgré la fermeture des frontières, avait continué à dialoguer, à discuter, à trouver des tentatives de solutions pérennes pour que cela n'entache pas directement les populations. Alors, ça a eu des conséquences directes sur les Nigérians, parce qu'il faut dire, le flux commercial entre le Niger et le Nigeria, c'est 226 millions par an de dollars, 226 millions de dollars par an. Et ça, c'est des chiffres qui remontent à 2022. C'est considérable. Cela voudrait dire quoi? Que dès la fermeture de frontières, les produits agricoles qui transitent du Niger vers le Nigeria, qui sont énormes, nous avons les dates, nous avons les bétails également qui transitent du Niger vers le Nigeria, ont été du jour au lendemain systématiquement coupés, l'approvisionnement. Et de l'autre côté, le Nigeria qui fournit, parce que le Nigeria aussi fournit de l'électricité au Niger, par exemple, le Nigeria fournit des matériaux de construction, le Nigeria fournit également du tabac et bien d'autres éléments industriels au Niger. Et du jour au lendemain, tous ces approvisionnements ont été coupés. Et ça a entraîné une inflation sur les deux marchés. C'est-à-dire des produits qui, au Niger, ne coûtaient pas grand-chose, à moins qu'il y ait des périodes de fête, ont enflé. Le coût a enflé à des proportions inquiétantes. Et ça a occasionné des dommages sociaux et économiques aussi au niveau local. Et c'est pareil du côté du Nigeria. Donc c'est pour dire qu'ayant mesuré l'ampleur de cette fermeture de crise à moyen terme, le Nigeria a tout de suite activé un levier, un deuxième levier pour continuer à discuter avec ses autorités. Et s'en est suivi plus tard cette réouverture beaucoup plus clémente et beaucoup plus rapide de toute façon.